Hello tout le monde, bienvenue, salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Alors il fait encore plus froid que d'habitude, donc je suis emmitouflée et bientôt je ne serai plus qu'un bonhomme avec juste mes yeux et que de la fourrure autour de ma face. C'est comme ça, il fait froid, c'est la vie. Mais ça ne m'empêche quand même pas de vous faire le fameux maintenant stream de Noël. Donc le stream de Noël, c'est cette émission où on se voit quotidiennement du lundi au vendredi pour parler de jeux de société et où je vous fais mon petit classement des meilleurs jeux de 2022 parce qu'il y en a eu des très très bons, il y en a eu des vraiment exceptionnels et il y en a eu des vraiment très chouettes qui sont totalement passés sous le radar et j'aime bien remettre au goût du jour des petites choses comme ça qui ont pas dépassé leur buzz initial par exemple. Et comme d'habitude, je vais vous faire plusieurs catégories, à savoir des jeux enfants d'abord qui sont vraiment plus orienté pour les petits, jusque 7-8 ans. Puis ensuite, on va passer au jeu pour toute la famille, le jeu tout public par excellence, qui marche avec toutes les générations et tous les âges. Ensuite, les jeux initiés, qui sont des jeux un petit peu plus exigeants, qui vont demander un petit peu plus de temps, d'investissement, tant en termes de lecture de règles qu'en termes de temps passé à jouer. Et puis pour finir, le jeu fameux expert, celui qui est vraiment très très gourmand, qui vous demande de passer plein de temps à lire plein de règles et de sacrifier vos amis pour les obliger à jouer avec vous. Non, c'est pas ça qu'on fait. Et pour finir, la mention. Donc la mention, c'est vraiment ce petit clin d'œil à un jeu que j'ai envie de remettre au goût du jour, qu'il s'agisse d'une collection, d'un jeu de rôle ou d'une petite extension qui renouvelle bien le jeu. Donc voilà, ça ce sont les différentes catégories qu'on va explorer aujourd'hui. Merci Ambiello, c'est la couleur, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de coloration, donc je suis Galaxy et c'est comme ça, mais merci. Donc pour commencer, on va pas s'embêter, on va tout de suite faire les choses dans l'ordre proprement et on va commencer par la catégorie enfant. Alors dans la catégorie enfant, j'ai envie de vous parler de Ship Hop. Vous connaissez peut-être les Space Cowboys, sûrement, puisque ce sont eux qui ont fait notamment les Unlock ou les Time Stories ou les Sherlock Holmes Détective Conseil ou les rééditions de Jamaïca ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des gens hyper prolifiques et qui ont notamment, il y a quelques temps, lancé une espèce de société fille qui va créer que des jeux pour enfants à destination d'un public enfant, où ils ont recruté quelqu'un qui était spécialiste justement de la gamme enfant. Donc ça c'est très chouette parce que on voit qu'il y a une vraie expérience dans l'édition de ces jeux et aussi dans le public à qui ça s'adresse. Et Ship Hop pour moi ne fait pas exception, j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui va s'inspirer d'un principe qu'on connaît tous à peu près, sauf moi parce que j'ai jamais joué, aux dames. Voilà, donc ça va s'inspirer des dames et dans Ship Hop, l'idée c'est qu'on va faire en sorte de faire monter ces petits moutons dans l'enclos en évitant les loups. Si vous regardez bien sur le plateau, il y a deux petits cercles qui s'emboîtent. Il y a le cercle de petits loups et le cercle de grands loups. Et à chaque tour, on va lancer un dé qui va nous dire la couleur du mouton qu'on peut déplacer ou si ce sont les loups ou le grand loup qui se déplacent. Alors c'est assez punitif, il faut le savoir, puisque quand on se déplace, on peut simplement se bouger d'une case ou sauter par-dessus un mouton ou un loup qui serait déjà présent. Il y a des petits obstacles qui peuvent un peu embêter, donc ça c'est assez rigolo. Et l'idée c'est qu'à la fin du jeu, quand tous les moutons ont été rangés dans leur enclos ou dévorés par les loups, on compte. Si on a plus de moutons sauvés que dévorés, alors on a gagné la partie, de manière plus ou moins éclatante. C'est vraiment très très rigolo à jouer. Comme je le dis, c'est un principe de dame, donc on peut sauter plusieurs fois par-dessus des pions, à condition qu'à chaque fois qu'on atterrisse dans une case, il y ait un pion qu'on puisse faire saute-mouton par-dessus. Voilà. Et c'est très très chouette. Très très chouette à jouer, c'est super mignon et ça marche vraiment très bien avec les enfants parce que c'est intuitif. Il faut savoir que c'est quand même relativement tactique, donc il faut des petits qui aiment cet esprit de concentration et le côté vraiment très 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 logique. Mais c'est super chouette, donc le Ship Hop je le recommande, sans compter que si vous le voyez bien, vous avez le plateau étalé et vous avez la boîte à côté, mais en fait il se trouve que le plateau étalé c'est la couverture en rabat magnétique du jeu et ça je trouve que en termes d'édition c'est toujours un peu magique d'avoir ce côté j'ouvre mon plateau et en fait c'est ma boîte et je joue tout de suite dessus. Donc le Ship Hop pour les petits, incroyable. Ensuite, nous avons 0 à 100. Alors, ce que j'aime beaucoup dans 0 à 100, c'est qu'au-delà du fait que c'est un jeu de culture générale, ce qui moi me plaît toujours un peu parce qu'on apprend des trucs, en fait, c'est un jeu de culture générale où même votre meilleur ami, votre fils, votre cousine qui connaît toujours toutes les réponses à tout, ne peut pas savoir. Ça va être des questions totalement absurdes, hyper pointues, où
Ouais, allez, de temps en temps, autour de la table, vous aurez un joueur qui sait exactement combien de joueurs de Quidditch il y a sur un terrain dans Harry Potter. Mais globalement, ça va être des questions type c'est quoi l'écartement des rails en centimètres au Pérou pour les trains? Personne sait ça, personne connaît cette réponse. Et donc ça, c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, on va avoir 6 questions. Donc en fait, là, ce qui est drôle, c'est qu'on a les questions, on n'a pas la réponse. Donc on a les questions, on en a 6 en main, il va falloir s'en débarrasser. Et ça s'appelle 0 à 100 parce qu'il y a au centre de la table une cible, donc par exemple, admettons 35, et on va chacun proposer une de ces questions qui se rapprocherait le plus de 35. Et en fait, le joueur qui est le plus proche de la cible va pouvoir se débarrasser d'une carte. Et quand je vous dis qu'il est impossible de se rappeler de ce qu'on a vu comme question, 3 fois j'ai eu la question c'est quoi la vitesse de déplacement du Titanic en miles par heure, je m'en souviens toujours pas, je m'en souviendrai jamais. Quand bien même je devrais le lire, quand bien même ma vie en dépendrait, je ne saurais pas. Et donc c'est vraiment super chouette parce que on va vraiment plus tester sa jugeote, son bon sens que sa culture réellement, parce que au final, la question type combien y a-t-il eu de présidents au XXe siècle aux États-Unis, si on se dit ah bah je sais pas moi, il y a eu un président tous les 4-5 ans parce que c'est plus ou moins la durée d'un mandat, rien que ça fait que vous êtes déjà sur une piste qui est tout à fait correcte en se disant allez, 3 prunes près, puisque de toute façon il y en a qui peuvent faire des doubles mandats, vas-y je vais dire 18. Ce genre de raisonnement vous emmènera bien plus loin que de savoir exactement le nombre de présidents, leur ordre, leur nom. Ça n'a aucun intérêt, ça. Donc c'est super chouette. Moi, je l'aime énormément. 0 à 100, je le trouve très très chouette. Et en plus, il est pas cher du tout. Donc en termes de petits cadeaux cacahuètes, il est idéal. Alors je vous montre quand même, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça, ce que vous voyez, les petites cartes Spider-Man, j'aime bien les appeler comme ça, parce que cette cible me fait penser à un costume de Spider-Man, le 96 ou le 35, ce sont les cibles, et donc vous avez vos questions devant vous, qui vont être des trucs, quelle est la taille en mètres de, je sais pas moi, de la pointure de la Statue de la Liberté, ou des trucs, comme je vous dis, vraiment extrêmement absurdes, et il est impossible de les connaître. Et donc je dis bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps dans le chat. Le retard, c'est pas grave, le retard, c'est la vie. C'est quelqu'un qui est chroniquement en retard qui vous le dit. Dans les jeux initiés, j'ai choisi de vous parler de Codex, le secret de Léonard de Vinci. Alors, il n'est pas tout à fait sorti cette année, ce serait mentir de dire ça. Il est sorti l'an dernier, mais il a connu une assez longue période de rupture de stock et il vient de revenir, en fait, il y a quelques semaines. Donc, j'avais vraiment envie de le remettre sur le devant de la scène parce que, pour moi, c'est un des meilleurs escape presque expert. Donc, c'est-à-dire que c'est pas aussi compliqué qu'un Escape Tales, mais ça va être un super jeu d'escape pour ceux qui aiment se creuser la tête, mais avec 0 règle et demie. Parce qu'en fait, le principe dans celui-là, c'est que vous allez ouvrir votre boîte et vous allez pouvoir ouvrir et parcourir l'entièreté du matos que vous possédez. Vous allez avoir des carnets de notes, vous allez avoir des enveloppes, un testament, un arbre généalogique, etc. Et en fait, rien ne vous est dit. Rien ne vous est dit du tout. Simplement, vous allez devoir par votre bon sens et votre intuition, tenter d'associer correctement les indices pour faire en sorte de les mettre de manière optimale ensemble afin de trouver ce qui manque, ce qui est en trop ou les petites indications. Par exemple, j'invente, admettons, je remplis l'arbre généalogique et je me rends compte quand je le remplis que ça me donne un ensemble de codes qui me permettent d'ouvrir un cadenas. Ça va être tout à fait ce genre de choses, mais il n'y a nulle part l'arbre généalogique qui me dit remplis bien et tu pourras ouvrir le cadenas. Pas du tout. Il y a quand même, malgré tout, si vous êtes perdu, parce qu'il ne faut pas exagérer, sur le site internet de l'éditeur, vous avez le déroulé de la solution, donc il y a toujours moyen de s'en sortir, même quand on est paumé. Mais voilà, ça c'est un escape qui va être très très long, qui va se jouer en 2 parties d'environ 2 heures chacune, peut-être un peu plus. C'est super fin en termes d'énigmes. Il y a effectivement par contre des niveaux, donc il y a des énigmes qui sont plus faciles, d'autres qui sont vraiment pas du tout intuitive, et c'est même parfois pervers parce que les énigmes les plus simples, parfois vous dites mais c'est tellement facile que ça doit pas être ça. Donc c'est super prenant, moi j'ai adoré, et surtout ce côté poupée russe en fait, à chaque fois que vous avez l'impression d'avoir ouvert le truc, en fait vous découvrez qu'il y a une nouvelle énigme derrière, et je trouve ça absolument génial. Donc le Codex, secret de Léonard de Vinci, si vous aimez les escapes ou les jeux d'enquête, je vous le conseille vraiment absolument. En plus, il y a une belle trame narrative, une chouette histoire derrière, donc c'est très très chouette à jouer. Dans les jeux
expert, j'ai choisi donc la Cathédrale Rouge. Alors, il est sorti celui-ci, je pense, plus ou moins en début d'année, premier ou deuxième quadrimestre. Et en fait, j'étais très très contente de l'essayer parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes, puisque je savais qu'il avait été déjà édité chez les Espagnols, chez Devir. Et ils ont une collaboration avec Yellow, donc en général, si on voit un jeu chez Devir, il y a des chances qu'un an ou deux après, on le voit chez Yellow. Et donc, Cathédrale Rouge faisait partie de ces jeux que j'attendais impatiemment et que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer jusqu'à un très très chouette week-end chez des copines, et où là, j'ai vraiment découvert la promesse, la profondeur ludique du truc. Salut R comme Rémi, bienvenue. Donc vraiment, je l'ai trouvé génial parce que il y a un truc vraiment très particulier avec Cathédrale Rouge. C'est bon, déjà le design, il est hyper clivant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais moi je suis très sensible au style graphique alternatif. Donc c'est-à-dire que si on peut me proposer quelque chose qui sort des sempiternels persos magnifiques avec des grands yeux et des lumières chamarrées dans tous les sens qui ressemblent à n'importe quelle production d'intelligence artificielle, malheureusement, ça me fait plaisir. J'aime bien qu'on me propose quelque chose de différent. Donc déjà graphiquement, moi j'ai aimé la recherche graphique, j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai trouvé que ça proposait quelque chose de vraiment inhabituel. Ensuite, le jeu en soi, il y a un truc qui est très très cool dedans, c'est que on part sur une base, à savoir c'est du jeu de gestion de ressources comme 12 millions d'autres jeux de gestion de ressources, c'est du jeu de majorité comme 12 millions d'autres jeux de majorité, mais malgré tout, il y a quand même une espèce de finesse qui se fait dans le déroulé du jeu. En fait, le principe, c'est que, bon, le plateau est tout petit, donc vous ne le voyez pas très bien, mais au centre du plateau, vous voyez qu'il y a une roue. Et sur cette roue, en fait, sont divisés des rayons d'action. Vous allez pouvoir sélectionner un dé et le déplacer du nombre de points indiqués sur le dé. Si mon dé dit 2, eh bien, je peux me déplacer de 2 segments. En faisant ça, ça me permet d'arriver dans un nouveau segment. Et là, je vais pouvoir activer l'action dans laquelle je viens d'arriver, mais simplement grâce à la puissance des autres dés déjà présents. Donc si j'arrive dans une section vide, je fais l'action que à sa puissance minimale, puisque je suis le seul dé qui vient d'arriver. Par contre, si j'ai eu... voilà, désolé, je m'étire. Si j'ai eu le bon réflexe de calculer un dé et de le mettre là où il y avait déjà d'autres dés, alors du coup c'est beaucoup plus intéressant parce que je vais pouvoir déclencher l'action avec un petit peu plus de puissance. Et je trouve ça vraiment génial. Et les actions en question, ça va être souvent, je récupère des ressources, je vais pouvoir transformer ces ressources, je t'échange un blé contre une tuile, un machin, on s'en fout. Et en fait, en faisant ça, vous déplacez vos dés. Donc ça, c'est une des actions possibles. Ensuite, grâce à ces ressources que vous possédez, vous pouvez les envoyer sur ce que vous devinez au-dessus du plateau. C'est une espèce de cathédrale qui est constituée de multiples tours les unes sur les autres avec des petits chapeaux de cathédrale russe très très beaux. Et en fait, vous allez construire ces bouts de cathédrale en faisant en sorte d'attribuer, déjà de réserver les attributions en disant c'est ma guilde, c'est moi qui vais construire là-bas, mais aussi en faisant en sorte d'attribuer les ressources correctement et de ne pas vous faire coiffer au poteau, parce qu'en fait, quand bien même vous avez décidé de construire la base, good for you, mais s'il y en a d'autres qui ont décidé de construire tout ce qu'il y a au-dessus, vous n'allez pas avoir de majorité dedans et ça va être même plus punitif qu'autre chose. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment bien fait parce qu'il y a cette espèce de course à la majorité, course au niveau du plateau central sur lequel on va se déplacer, et en plus il y a la possibilité de personnaliser. Donc on a tous un petit plateau personnel et on va pouvoir le pimper un peu en disant ok, moi je vais améliorer telle action, moi quand j'utilise tel dé je vais avoir tel bonus, et ça donne aussi une toute autre saveur au jeu. Donc ce petit cathédrale rouge, moi je le trouve vraiment extrêmement bon, et pour moi il fait vraiment le taf, à savoir c'est un super bon jeu en termes de design, en termes d'expérience de jeu. C'est intuitif et en même temps ça propose quelque chose pas totalement novateur, on ne va pas du tout dire ça, mais quelque chose d'extrêmement agréable qui fait quand même bien fumer le cerveau. Et c'est un expert Yellow, à savoir c'est un jeu qui est assez exigeant mais qui est pas du tout ce qu'on pourrait catégoriser d'expert pour les joueurs qui jouent par exemple à Brass sur le temps du petit café par exemple. Ça ne marchera pas. Et oui, et c'est vrai que je l'ajoute quand même, Benoît JDS le dit, il a un mode solo qui tient très très bien la route, donc voilà, ça c'est assez cool parce que ça ça permet d'avoir une expérience de jeu où vous allez pouvoir vous familiariser avec le jeu par vous-même, et en plus vous allez pouvoir aussi l'explorer et tenter d'autres stratégies, voir ce qui peut être intéressant à jouer quand vous êtes juste tout seul et que personne ne veut partager la partie avec vous. On a ensuite Fantasy Realms. Alors Fantasy Realms, vous le connaissez peut-être parce que j'en ai beaucoup parlé
l'année dernière et il se trouve que c'était un de mes jeux favoris. Il reste encore toujours un de mes jeux favoris. Il était très très bon parce que ce que j'aime dedans, c'est le fait de réussir à associer correctement les... J'ai pas de boisson. Je suis absolument pas dans la possibilité de faire une boisson. Mais donc je continue Fantasy Realms. Il était vraiment très bien parce que il avait cette possibilité de faire une association de cartes, un peu comme un deck building, mais un truc qui serait beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'on ne va pas renouveler 100 millions de cartes, on va juste en prendre quelques-unes qui vont être des cartes qu'on va pouvoir échanger les unes avec les autres pour pouvoir faire en sorte de dire j'essaie d'optimiser le mieux possible ma main pour pouvoir essayer d'avoir le meilleur ratio de cartes. Donc en fait, vous avez des familles de cartes qui sont différentes et qui sont des cartes, par exemple, je vais prendre les phénomènes météorologiques et je vais dire ils sont importants parce que chaque fois que je vais avoir un ouragan, par exemple, ça va me donner des points. Mais en même temps, vous faites une autre collection à côté qui va se mettre dedans et ça va être les soldats. Et les soldats, eux, vont être pénalisés parce que à chaque fois que vous avez un phénomène météorologique négatif, ça va impacter vos soldats et donc vos soldats ne vous donneront plus du tout de points. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. C'est assez intéressant parce que ça demande un petit peu une réflexion et en même temps, vous essayez d'optimiser avec ce que vous avez parce que le jeu va se terminer très très vite. Dès qu'un joueur aura défaussé 12 cartes, enfin dès qu'il y en aura 12 dans la défausse, la partie s'arrête totalement et en fait, on va compter avec ce qu'on a et donc c'est ça qui est assez bien fait, c'est que ça donne un truc qui est à la fois on est pressé par le temps et en même temps on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir tirer comme partie des cartes qu'on a. Donc c'est un peu tiens voilà, prends ta misère, échange tes cartes et vois ce que tu peux en tirer. Et donc pourquoi j'en parle dans la mention salut Alex Justanoop, bienvenue dans le chat. J'en parle dans la mention parce que Trésor Maudit, son extension est sortie cette année et donc ça vous permet de renouveler le jeu, de faire en sorte d'ajouter de nouveau du piquant en ajoutant une nouvelle famille et en ajoutant des reliques qui sont des objets un peu maudits qui peuvent vraiment augmenter la puissance de votre jeu, mais si vous les utilisez pas correctement, ça peut aussi très très fort vous pénaliser. Donc rien que pour ça, c'est super chouette parce que il y a de la rejouabilité, ça va vraiment vous permettre de revisiter votre jeu et enfin surtout de vous y intéresser si vous êtes passé totalement à côté du truc. Donc on va récapituler. Pour les enfants, j'avais donc parlé de Ship Up. Alors Ship Up, il est très très chouette parce qu'il part sur un principe de jeu de dames, donc tout ce qui est le plus simple, on saute par-dessus les pions qui sont en face de soi. Sauf que, en fait, au fur et à mesure qu'on va jouer, on va aussi risquer de se faire dévorer par des loups. On va tomber sur malheureusement le chemin de ronde du loup et le loup va nous manger. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu particulier du jeu et donc c'est assez logique, assez optimisation et malgré tout, il y a un dé qu'on lance et qui va rajouter un petit peu de chaos, donc un petit peu de hasard. Vous allez avoir ensuite en jeu famille, moi je vous ai sélectionné 0 à 100 parce que je trouve très très bon dans le sens où c'est un jeu de quiz et de culture générale, mais qui va pas du tout pénaliser les joueurs qui ont un peu moins de culture générale, puisqu'on va plutôt être dans le jeu d'évaluation et de déduction. Donc c'est très très bon, on va poser des questions et on va tenter de se rapprocher le plus possible d'une cible qui est au centre de la table avec plusieurs de ces questions. En jeu initié, je vous ai parlé donc de Codex, qui est un excellent jeu d'escape si vous avez envie de vous challenger et de découvrir quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça va vraiment beaucoup vous plaire parce que ce codex, il va vraiment être une belle surprise dans le sens où vous ouvrez votre boîte, il n'y a pas de règles du jeu et tout de suite vous enchaînez sur un ensemble d'énigmes qui vont petit à petit vous emmener au fil de l'histoire. En jeu expert, donc La Cathédrale Rouge, un très très bon jeu chez Yellow Expert, donc c'est une localisation et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir gérer correctement vos ressources tout en gérant très bien aussi la temporalité des dés, à savoir je lance quelque chose jusqu'à quelle section du plateau je peux aller, à quelle saison faire telle ou telle action et c'est très très chouette à jouer. Et puis au final, Fantasy Realms qui reste un petit chouchou, donc pour ma mention, je vous en parle parce que son extension est sortie qui rajoute des nouvelles familles, des nouveaux personnages pour votre royaume et donc les reliques qui sont très très cool à jouer parce qu'elles vous donnent de l'enjeu, à savoir qu'elles peuvent vous pénaliser si elles sont pas bien jouées. Et donc ça c'est pour l'ensemble de ce que je voulais vous présenter ce soir. Et est-ce que je sais si la version Deluxe va sortir en français? Je suppose, donc Renaud, que tu parles de Fantasy Realms et effectivement j'ai vu qu'il y avait une très très jolie version Deluxe qui avait été
qui avait été proposé par les Américains. Malheureusement, il n'y a pas d'annonce spécifiquement pour il n'y a pas d'annonce spécifiquement pour une localisation en français, donc je pourrais rien du tout te dire dessus. J'essaierai de me renseigner, mais je pense que pour l'instant, c'est pas garanti que ça aille où que ce soit. Voilà, donc effectivement, je suis désolée Delphes, tu arrives un petit peu trop tard. C'est déjà la fin du Louvre, mais c'est déjà la fin du live, mais c'est pas très grave parce que en fait, on va tout simplement uploader ce live aussi sur YouTube. Donc, si tu as envie de le regarder en replay demain matin ou même de relancer sur la chaîne Twitch, ce sera tout à fait possible. Je pense qu'on va se retrouver donc demain avec une nouvelle sélection de 5 jeux. Demain, en plus, je suis en congé, donc je vais en profiter pour jouer à d'autres trucs et ce sera cool et on va pouvoir échanger aussi sur ça. Et donc, on va se retrouver tous les soirs entre 22h, enfin ouais, entre 21h30 et 22h pour pouvoir parler des meilleurs jeux de société. Il y a déjà plein d'autres lives qui sont en rediff sur YouTube, donc ça aussi je vous invite à aller les regarder si vous les avez manqués. Et le vendredi, c'est une soirée spéciale, ça s'appelle le vendredi t'as pas d'amis et c'est exclusivement sur les jeux solo. Donc du coup moi ça me fait beaucoup rire ce titre parce que je joue aussi aux jeux solo, donc c'est absolument pas du tout moqueur, mais les lives jeux solo, les lives de présentation des jeux solo, je pense que ça peut intéresser plus d'un dans ce chat et dans les viewers de manière générale. Donc on va se dire tout simplement à demain, ça je pense que c'est une bonne chose, quelque part entre 21h30 et 22h, donc checkez bien votre montre, mettez-vous un rappel, moi je mettrai un live qui commence avec une demi-heure de rien du tout, juste pour pas que vous le loupiez, et on va se dire des bisous, et jouez bien, et à plus, et bonne soirée.